Bonjour, mon nom est Michel du Centre du VR Saint-Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente, fait par Forest River, un FR3 30 pieds motorisé. On fait le tour de l'extérieur, ensuite on va rentrer par l'intérieur faire une tournée. Pour commencer, très important, vérifier les huiles, moteur, transmission, frein, power steering. Premier compartiment, les batteries, la pompe à l'huile pour les jacks qui est située ici, haut-parleur, téléviseur avec télécommande. Important pour le téléviseur, toutes les fois qu'on change de place, de faire une reprogrammation pour être capable de capter les postes. Sortie d'air chaud pour le chauffage, faire attention, c'est quand même assez chaud. Du rangement, ici on a une prise 120 volts et 12 volts avec un genre de petit passe-fil si on a besoin de passer un fil. Ce qui a rapport à l'eau, pompe à l'eau qui vient des réservoirs d'eau dans le motorisé, le chauffe-eau qui est ici. Ici, on a le chauffe-eau. Le chauffe-eau, lui, est propane 120 volts. Les contrôles sont toujours à l'intérieur. On n'a rien à s'occuper à l'extérieur. Frigo. C'est seulement pour faire respirer le frigo. Il n'y a rien à faire non plus dans les panneaux. Un coffre de rangement. Une sortie de propane Quick Connect. Si vous avez des accessoires, vous venez vous brancher directement ici. On tourne la petite valve qui est ici pour avoir accès au propane. Très grand coffre de rangement. Une échelle pour aller vérifier le toit, les joints. Ce que c'est bon de faire, c'est au moins 90 jours d'aller faire une inspection sur le toit pour qu'il n'y ait pas infiltration d'eau. Continuité du coffre de rangement. Ici, on a une prise. C'est pour la génératrice. Donc, on va prendre notre fil d'alimentation que normalement qu'on collecte après la maison. On va aller la brancher ici. C'est notre génératrice du motorisé qui va alimenter avec le courant. Convertisseur de courant. Un petit fil pour le câble. La petite douchette. Ici, on a le branchement de la ville pour l'eau fraîche. On a pour nettoyer les tanks. Nettoyer les tanks, c'est ici. Puis remplir l'eau fraîche, c'est ici pour les réservoirs du motorisé. On recommence ici. Je vais recommencer au complet. Ben, on va recommencer, c'était pas. Ici, on a la petite douchette. On a l'eau qui vient de la ville. On a aussi pour remplir notre réservoir de motorisé pour avoir de l'eau dans notre motorisé. Puis ça ici, c'est pour laver nos tanks noirs. Ce qui est important de vérifier le niveau pour ne pas déborder avant de flusher. Ici, on va avoir notre eau noire et notre eau grise. Toujours brancher notre tuyau, toujours l'eau noire en premier, on referme et on ouvre notre eau grise pour nettoyer notre tuyau. Toujours refermer par la suite. Ici, on a du rangement. Ici aussi, toujours. Ici, c'est notre génératrice qui va s'activer par l'intérieur. Du rangement.
tank de propane pour le remplissage et la valve pour ouvrir. Ça complète l'extérieur. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Pour l'intérieur, on a ici, pour descendre et monter le lit, il y a une barrure par sécurité. Ici, c'est le disconnect pour enlever tout le courant, pour couper le courant du motorisé. Ici, on va voir pour l'auvent électrique. Ici, c'est pour le step. Quand on l'active, le step, il ne rentre plus, sort plus, il reste toujours ouvert. Et la lumière extérieure. Téléviseur, lavabo, beaucoup de rangements. Le poêle qui est au propane. On l'ouvre et on a l'allumé automatique. Micro-ondes comme à la maison. L'énorme frigo qui marche sur le 12 volts. Donc, quand vous êtes branché, le convertisseur va charger les batteries, mais le frigo est sur le 12 volts. Les sorties de chauffage de climatisation centrale. La douche avec le puits-lumière. Ici, on peut voir le chauffage et la climatisation. On va l'ajuster à la température demandée. On fait tout simplement l'ouvrir, on l'ajuste. On peut mettre le fan, chauffage à climatiser. Du rangement, le slide-out aussi. La lumière. Téléviseur, beaucoup de rangements. Ici, on a une prise 120 volts et 12 volts aussi. Le panneau de contrôle. Pour activer notre chauffe-eau water heater, la tank si on veut l'avoir soit sur le 12 volts ou électrique, la pompe à l'eau, la génératrice, les slide-out. Tous les voyants sont ici. Salle de bain, la pompe, la toilette qui est mécanique, qu'on l'active avec le pied. Du rangement. Ici, on a un coussin additionnel pour faire un lit. On peut coucher deux personnes. On descend la table pour faire un lit. Ici, on a un divan qui est divan-lit aussi. Donc, on peut coucher facilement 6 personnes. Du rangement. Ce qui est du contrôle des jacks. Contrôle des jacks, il faut que la clé soit à ignition ou en starter. On appuie on et on va faire automatique. Les 4 jacks vont mettre le véhicule à niveau. On peut y aller aussi manuellement. Si vous voulez qu'il soit plus levé, plus de côté, on peut y aller avec les flèches, tout dépendant du jack que vous avez besoin. Le reste, c'est comme un véhicule standard. Frog Light. Shade. C'est ce qui est en avant pour descendre pour de l'intimité. Radio intérieur-extérieur. Speaker, c'est intérieur-extérieur. Et living room, dans la chambre. Ça complète l'intérieur du motorisé. J'ai tous les claviers commandes, c'est tout ici que je ne vous ai pas montré, mais tout est complet. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.